jamais ne fut vu chevalier tant preux, tant galant, tant courtois, tant adroit pied à cheval, tant généreux et tant aimé de tous. Dans les tournois et dans les joutes, tant en France qu'en Allemagne, partout où Jean d'Aven allait, gloire, victoire et honneur le suivaient. Oyez, oyez, bonne Jean d'Aven, sachez que jamais ne fut ouïe aventure si belle, si héroïque et si tendre à la fois que l'histoire véritable de Messire Jean d'Aven. Dans les châteaux et les palais, tant en France qu'en Allemagne, partout où Jean d'Aven allait, le cœur des dames le suivait. Oyez, oyez, bonne Jean d'Aven, ici commence notre histoire.
un cœur de gentilhomme, il se corrigera et se conduira à votre honneur. Laissez-nous. Laissez-nous. Pourquoi avez-vous donc tant tardé à venir vous débattre avec mesdames et demoiselles? Ici, souvent, elles font des danses, des chansons, des motets. Grand merci, madame. J'ai bien plus cœur d'être avec ces filles de notre bande ville d'Arvennes. Elles sont bien mieux faites. Elles ne sont pas si fichies. Et dans ma village, il n'y a ni grande ni petite qui fait révérence et qui m'appelle Monseigneur en faisant toucher les honneurs du monde. Et ce qui m'empêche de rester ici plus longtemps, c'est que je vous jure, elles s'amusent 1000 fois plus à une seule journée à Rennes qu'à 15 jours à Rome. Dites-moi donc, quels sont ces désirs que l'on ne trouve que chez vous? Eh ben, chez Femme, chez Phil, chez Jean, chez Vielle, chez Marié, chez un marié, viennent filer un peigne, un cadre, des vides, et en faisant chez le petit besogne, un camp, un riz, un parlotir d'amour avec chez Bouvier, chez Porquier, chez Mathieu, et avec Clouchy, car chez lui, vous avez le terre tous. Ça veut dire qu'à ensemble tout un temps, il n'y a rien de si beau que d'un de beaux mots. Et que faites-vous alors? La même dame, ben, toutes ces filles de notre village apportent un rebure, un œuf, un farine, elles font des gâteaux, des ratons, du pain tout ce qu'un peut imaginer. Elles mangent tous un saoul. Bien dans un cornemuse, ça verse des amoureux de punette. Et ce qui me plaît, grand-mère, c'est qu'elle fait bon de cosse. Dire chez Fab, je suis à souffle à carbone, ramasser ses plutôt chez Phil, la Juvencaire. Je dis qu'il rentre le premier et fait plus à pousser. Juste le plaisir que j'ai qu'un génie qui arrive le premier. Est-ce tout? Bah non. Il n'y a pas 2 jours qu'elle a coupé je paie. Que voulez-vous que je vous dise, Seigneur? Elle s'amuse 1000 fois plus qu'ici. Et elle a la meilleure réputation que tous ces villages de nous pays. Elle fait, il n'y a pas 6 jours qu'elle a gagné ce bouton. Alors vous pensez bien que chez lui, qui quintait, qui dansait mieux. Et tout le monde se voit quand je passe au. Car chez lui, vous avez le terre tous. Plus Bouvier, Porquier ou Vaquier. Cependant, mon ami, une telle société et de tels amusements ne sont pas dignes d'un gentilhomme tel que vous. Et quand vous dites que la compagnie des fileuses est plus agréable que celle des dames de mon château, vous en pouvez juger. Vous n'avez pas fréquenté les dames et demoiselles de la société. Bah ouais, c'est vrai. Mais j'aimerais vous dire que si vous aviez été une seule journée à chez danse, à chez d'amusement dans le village, vous n'en voudriez mieux repartir. Vous préfériez mieux renoncer à vos tiers et à vos richesses. Ne jugez pas trop hâtivement, mon ami. Voyez plutôt les dames de ce château et devenez le chevalier servant de l'une d'entre elles. Alors peut-être désirerez-vous changer de vie et vous faire armer chevalier. En attendant, je vous fais don de cette ceinture et de cette aumônière que vous porterez pour l'amour de la dame que vous aimerez le mieux. J'espère vous revoir souvent à ma cour, afin que je puisse juger de vos progrès en chevalier. Jamais merci, madame. Si vous plaît à Dieu, je souhaite tout ce qui vous plaira de me commander. car déjà son cœur est aiguillonné de l'amour de la comtesse d'Arras. Sachez qu'après ce temps, côte
Gauthier, son fils, se rende à Lens, où la comtesse se trouve avec sa cour. Et madame, ne me reconnaissez-vous point? C'est moi, Jean d'Aven, votre serviteur, le fils de votre intendant. C'est vous, mon ami? Mais quel changement dans vos manières et dans votre allure! Pour l'amour de quelle gente d'âme, vous êtes moins si métallantique que les gens. Mesdames, à quel jeu deviez-vous jouer? Ah oui, aux échecs. Attendez donc ces tables, mesdames, ainsi que messieurs les chevaliers. Quant aux écuyers, qu'ils veuillent nous laisser. Mais pourquoi les écuyers ne peuvent-ils rester ce soir, madame? Les échecs sont un loisir de roi, et il est juste que les chevaliers aient quelques prérogatives. C'est aussi une raison pour les écuyers s'efforcer d'atteindre le plus noble état de chevalerie et le plus haut degré de gentilhomme du peuple féminin. Mon père, je veux tout de suite être armé chevalier. Pour jouer aux échecs, mon fils? Mon père, je veux être chevalier. Mais mon fils, avez-vous pensé aux dangers, aux privations de cet état? Qu'importe, je veux être chevalier. Eh bien, mon fils, je vous ferai seigneur d'Aven. Et dès demain, je vous baillerai chevaux, armures, finances et tout ce qui pourra vous être utile. Ainsi, vous pourrez prendre congé de vos parents et amis et tourner votre chemin vers le roi de France. Madame, mon très cher fils Jean vous quittera demain pour aller à la cour de France et y être armé chevalier, s'il le mérite. Prenez ceci, messire Jean d'Aven, que ce diamant vous aide à persévérer dans le bien, et revenez me voir, dès que vous le pourrez, en preux chevalier. Je vous en fais la promesse, madame. Or sage, puisque nous sommes en privé et que nul ne peut nous ouïr, dites-moi donc qui vous a transformé en fils de Leton, car il me semble que vous avez offert votre amour à une noble dame, dont je suis portée, et je m'en réjouis pour elle. C'est pour l'amour de vous, madame. Vous n'êtes à cette heure qu'un écuyer, mon ami.
Mais si vous étiez assez heureux pour parvenir au noble état, de chevalerie, sachez que cette dignité en est si grande que vous en plairiez davantage à toutes les dames, à tous, et qu'elles vous en priseraient toutes davantage. Messire Jean, tout. Et voilà prête pour la partie, madame. Commencez sans moi, mes amis. Je vais bien me reposer un instant. C'est ainsi, chers amis d'Aven, que dès le lendemain matin, Jean, seigneur d'Aven, pourvu de tout son équipement, prit congé de ses parents et amis et tourna son chemin vers le roi de France. Sa route le conduisit à travers la forêt de Compiègne. Première aventure de Jean d'Aven dans la forêt de Compiègne. Sire, vous m'avez sauvé la vie. Je serai désormais votre fidèle serviteur. Où vas-tu donc, brave homme? Nous à Paris, Seigneur, pour avertir notre bon roi. Le pouvoir d'Allemagne a envahi le royaume de France. L'ennemi n'est plus qu'à 2 journées de Paris. J'irai donc avec toi à la cour du roi de France.
Qu'en pense-t-il? Sire, permettez-moi de répondre aux émissaires de l'empereur. Parlez. Seigneur, qui demandait tribut au noble roi de France, ici même, je vous fais savoir qu'il est libre, et toujours il le restera. Jamais votre faux enfant n'en tirera profit, car entre tous les rois, le nôtre est le plus libre, le plus franc. Et si quelqu'un oscille le contraire, pour éviter l'effusion de sang qui adviendrait d'une bataille, je veux l'affronter en combat singulier, quel qu'il soit. Voilà qui est bien parlé, noble jeune homme. Messager, allez-vous-en d'ici, et dites à l'empereur que s'il veut avoir tribut, ce sera au tranchant de l'épée. Mais qui êtes-vous? Un écuyer étrange, qui jamais encore ne livre en bataille. Et de quel lignage? Je suis d'assez noble famille pour combattre l'empereur lui-même s'il le fallait. Il dit que s'il veut combattre, je le défie. Mais s'il veut la paix, nous en serons contents. Quel est donc votre nom, gentil écuyer? Sire, je suis Jean d'Avenne, le fils de Gauthier, et je viens à votre cour pour y mériter l'état de chevalerie. Jean d'Avenne, pour votre bravoure et votre fidélité, je vous fais chevalier. Je jure fidélité et obéissance à mon suzerain. Je promets de toujours mettre mon épée au service de la justice et de la paix, partout où mon roi me le commandera. L'empereur d'Allemagne, outré du défi de Jean, a choisi le combat singulier. Le lendemain, dans la plaine qui joue sous la Seine, l'empereur et Jean d'Avenne vont se livrer un combat sans merci.
êtes ici, ma belle dame, pour m'accorder un regard au moment où je livre aux batailles. Certes, si la fortune m'était hostile et que je fusse tué au combat, ce qu'à Dieu ne veuille, j'en mourrais plus heureux. Madame, je me suis hâté de prendre congé du roi et de la reine, des princes et des chevaliers, car je me languissais loin de vous. S'il vous plaît, madame, acceptez ce riche collier d'or que j'ai gagné au tournoi de Compiègne, ainsi que ces 15 rubis que j'ai conquis sur les Anglais. Car par ma foi, tout ce que j'ai entrepris ne l'a été que pour vous complaire et d'acquérir votre bonne grâce. Sire Jean d'Avesnes, je sais que vous êtes le chevalier le plus prisé de tout le royaume.
J'accepte de bon cœur ces dons qui témoignent de votre bravoure. Et je vous engage à redoubler d'efforts pour acquérir plus de gloire encore. Alors peut-être pourrais-je vous récompenser plus dignement, comme vous le désirez, et comme ma raison me le permet. Premièrement, pour remercier notre vaillant baron Jean d'Aven, qui à la bataille de Reims a repoussé les Allemands et nous a délivrés, nous, rois de France, ainsi que mes seigneurs le duc de Bretagne et le duc de Berry. Après quoi, notre héros a tué le nouvel empereur, aussi bien que le marquis de Brandebourg, et a forcé l'ennemi à prendre la fuite en tuant plus de 30 hommes de sa main. Maintenant, je demande au Conseil de dire quelle chose lui semble bonne et profitable à faire pour assurer le bien public et tenir le royaume en paix et union. Sire, que Jean d'Aven donne le premier son avis. Sire, je crois qu'après avoir repoussé les Allemands, il nous faut à présent bouter les Anglais de Bordeaux. Il en sera ainsi, et vous prendrez le commandement de mon armée. Sire, confiez-moi l'avant-garde, et si vous m'en croyez, Monseigneur le duc de Bourgogne conduira votre armée, car c'est le meilleur capitaine de France. Messieurs, nous commencerons en mars. Rendez-vous à Poitiers. Le duc de Bourgogne commandera le centre, le comte de Boulogne l'arrière-garde, et messire Jean d'Aven marchera avec l'avant-garde. Que Dieu nous aide. Vive le roi! Une armée constituée des plus valeureux chevaliers du royaume se met en route pour Bordeaux. Partout le pays, ce n'est que ravage et désastre. Partout où l'Anglais est passé, ce n'est que cendres et désolation. Des villages entiers sont décimés. En arrivant devant les murs de la ville, la colère de Jean est grande et lui donne tous les courages.
moi. Il m'a persuadé que j'avais à raison de placer ma confiance en vous et je suis fière de vos exploits. S'il est vrai, comme vous me l'avez fait entendre, que vous ayez vécu et combattu en trois chevaliers pour l'amour de moi, il est juste que selon les lois de la courtoisie, je vous accorde le baiser de finalement. Honni soit qui m'asppense. Jean d'Aven, mon très cher ami, votre tâche n'est pas encore accomplie. D'autres ennemis menacent le royaume. Partez maintenant, j'entendrai le bruit de votre renommée, et je prierai pour que le ciel de vous ramener ici, jouir des fruits de votre mérite.
fidèle, et j'ai rendu l'Espagne à la foi dans le Christ. Aussi, je vous suppliais de m'accorder le prix de tant de périls, de gloire et d'amour, car je l'ai fait pour l'amour de vous, qu'il vous plaise de mettre fin à mon tourment. Gentil chevalier, je puis le dire devant Dieu, vous êtes tel que je l'ai désiré. Si l'homme ne fut plus aimé ni plus honoré que moi. Aussi, je ne vous ferai plus languir, mais je vous confesserai mon cœur. Hélas, sachez que depuis longtemps déjà j'ai pris ma vie, et que mon époux est à la croisade. Pauvre de moi, quelle triste vie la mienne. Depuis 7 ans entiers, je vis dans cette forêt profonde, nourrissant de racines, dormant dans le creux des arbres, n'ayant pour compagnie que les animaux sauvages. Je suis bien misérable. Et pourtant, je ne sortirai de ces bois à moins que la dame qui fut cause de mon malheur ne répare le mal qu'elle m'a fait. Voici le seul souvenir que je garde de ma vie passée. Mon cœur se fend à chaque fois que je le regarde. Pourtant, je ne puis m'empêcher de le regarder et de me rappeler les douces paroles de la dame de mes pensées. Prenez ce garant, ô Seigneur, qui vous aide à persévérer dans le bien, et revenez à moi, afin que je vous récompense dignement. Hélas, une veille souvenance, la première fois que mon cœur fut soumis à l'amour du tort qu'il m'a causé. Ainsi Polyxène fut immolé sur le tombeau d'Achille. Ainsi Pyrame se tua pour l'amour de Thisbé. Ainsi Léandre, pour l'amour d'Héros, se noya dans la mer qui le séparait d'elle. Comme il me faut mourir dans l'abîme de mes larmes pour l'amour de la comtesse. Où sommes-nous, mes bons amis? Depuis 3 jours entiers que nous avons quitté le pèlerinage de Saint-Hubert, je crois que nous sommes toujours dans les forêts d'Ardenne et que nous sommes retournés sur nos corps. Pas du tout, madame. C'est sans doute ici la forêt de Mormal. Nous allons vers les pays de Solène et nous pourrons passer la nuit. Je n'en suis pas si sûre, madame. Je crois que nous avons perdu notre chemin et que nous sommes égarés. Assurez-vous du chemin, messire. Pour moi, je suis bien là et désire me reposer un instant. Notre suzeraine est encore bien affligée de la mort de mon Artois, son époux. Et notre pèlerinage à Saint-Hubert d'Ardenne ne l'a guère détourné de ses choses pensées. Je ne sais ce qu'il a le plus touché. De la mort du comte ou de celle du bon Gauthier d'Avenne qui est mort de la douleur de n'avoir pas reçu son fils. Ce n'est pas faute de l'avoir fait chercher. Depuis 7 ans que Jean d'Avenne a disparu, après avoir rendu l'Espagne à sa fille du Christ. Partout, le petit Gauthier et Madame la Comtesse ont envoyé des chevaliers pour le trouver, mais en vain. On dit qu'il a péri dévoré par des corps au plus profond d'une forêt. On dit que sans se faire connaître, il est allé combattre les Sarrasins. Ou peut-être est-il frère servant ou trouvant au milieu de l'inconnu. Plus que la mort du comte, plus que la mort du bon Gauthier, c'est l'absence de Jean d'Avenne qui rend la comtesse si malheureuse.
bruit triste. Cet homme est un désespéré, madame. Il se meurt d'un amour impossible. Sa dame doit être bien cruelle pour faire souffrir un amant qui chante si bien sa peine. Je crois que c'est la madame sans merci. Elle est bien heureuse, cette dame qui est tant aimée. Mais si allait guérir ce pauvre amant et qui nous compte sa triste histoire, notre sympathie lui apportera peut-être un réconfort. Un sauvage. Messire chevalier, retirez-vous. Et vous, gentes dames, laissez-nous. Je veux entendre cet amant malheureux. Ô Seigneur, je puis en effet vous appeler Seigneur, car votre chanson est si belle, votre amour si fidèle. Mais je suis sûre que sous cette robe d'ermite se cache un noble chevalier. Et je vois bien à votre visage que vous êtes de noble lignée. Pourquoi ces tristes larmes sur vos joues, ô Seigneur? Votre peine d'amour ne finira-t-elle jamais? Quelle dame fut assez cruelle pour vous refuser son cœur après vous avoir permis d'espérer? Mais peut-être avait-elle des raisons pour agir ainsi. Peut-être n'était-elle pas libre de son cœur. Peut-être, en un autre lieu, pleure-t-elle son amour défunt. Contez-moi votre histoire, ô Seigneur. Je puis la comprendre. Sachez, bonne Jean d'Aven, que c'est ainsi que la comtesse d'Artois retrouva Jean d'Aven dans la forêt de Mormal et qu'elle le reconnut grâce au diamant qu'elle lui avait donné. Elle était libre désormais et plus que jamais désireuse de partager son amour. Je n'entreprendrai pas ici de décrire le bonheur de Jean d'Aven. Vous pouvez l'imaginer aisément, puisque vous aussi êtes d'heureux amants.
Avant que cette soirée ne s'achève, j'aimerais vous remercier au nom de toute la troupe d'être venus si nombreux ce soir. J'aimerais également remercier Monsieur Alain Liévin, Monsieur Carré-Jean et Madame Cadar à la sonorisation. Au décor, Monsieur Francis Dont. Au costume, Madame Yvonne Dont. Et enfin, un grand merci à celle qui est à l'origine de cette pièce. Elle a su, par sa persévérance, sa patience et son goût pour le théâtre, nous motiver afin de vous offrir ce soir un spectacle de qualité. Je vous demanderai d'applaudir chaleureusement Madame Liévin-Michel. Très nombreux qui sont venus nous encourager de leurs applaudissements. Je voudrais aussi remercier tous les acteurs, évidemment, qui ont participé directement à l'élaboration de ce spectacle. Je voudrais également remercier les gens qui indirectement y ont participé également, la régie, qu'on a nommée tout à l'heure, les décors qui ont été aussi faits par un certain nombre d'entre nous. Je voudrais aussi remercier les habilleuses, le personnel municipal, parce que le personnel municipal a satisfait toutes nos exigences pour modifier les petites choses qui ne nous convenaient pas, avec patience et persévérance. Il s'est attaché à faire les choses pour que ce soit le mieux possible. Je veux aussi remercier mes amis, ma famille qui est là, évidemment. Et puis, aussi également la municipalité qui nous a fait une si belle salle. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a retardé notre spectacle. On savait qu'on aurait des conditions optimum pour travailler et pour montrer ce qu'on avait fait. Donc on a attendu la rentrée pour le faire. Et j'espère que cette salle sera un lieu de rassemblement pour tous les gens d'Avesnes. Parce que je pense que le théâtre, c'est un lieu de rassemblement et je suis contente que ce soit le théâtre et Activus qui ait été le premier à faire ce spectacle dans cette salle parce que je voulais que ce soit Activus qui fasse cette action. Activus, ça veut dire agir, action. Et je pense que quand on agit ensemble, on peut faire des choses. Voilà. Ma prestation à mes deux grands-mères qui sont partis il y a 2 semaines.
adresser les plus vives félicitations à notre nouvelle société théâtrale Activus pour la remarquable prestation qu'ils nous ont donnée cet après-midi. Qui eût dit et qui eût cru il y a 5 ans qu'à Avesnes-le-Comte on puisse présenter un tel spectacle dans un tel cadre. Je pense que je ne vais pas remercier toutes les personnes en particulier, mais je voudrais bien quand même que Mme Liévin, les acteurs principaux, soient là autour pour vous demander de les applaudir. Je pense, quand on voit une réalisation, vous avez été, tout comme moi, surpris, même si vous attendiez à voir quelque chose de très bien, d'avoir une présentation de l'histoire d'Avesnes faite dans ces conditions. Merci à M. et Mme Pincio également, puisqu'ils se sont, eux, qui ont préparé, et je pense qu'ils doivent être heureux aujourd'hui de voir ce qu'on en fait. Madame Liévin, aidée avec tous les acteurs, tous ceux qui mettent en scène, tous ceux qui préparent les costumes. Bon, je pense que le maire d'Arras, l'autre jour, à l'inauguration, il est encore aujourd'hui stupéfait de voir ce qu'on fait dans notre bonne ville d'Avesnes-le-Comte. C'est lui qui m'a donné également l'idée du nom de la troupe, Activus, parce que je pense que c'est un excellent titre. C'est dans l'action qu'on fait bouger dans l'action concertée qu'on fait bouger les choses. Et c'est ce qui nous a motivés. C'est la collaboration d'un ensemble de gens qui nous ont permis de faire ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est dans l'action qu'on fait bouger et c'est par l'action qu'on se détermine. Et je suis très heureuse d'avoir baptisé cette troupe un petit peu rapidement, je dois dire, Activus. Avec Activus, j'espère qu'ils nous réserveront encore d'autres surprises, peut-être de reprises aussi, certaines occasions, Ils ont beaucoup d'idées, faisons-leur confiance. Et à bientôt à vous tous et vous toutes également d'être présents ici aujourd'hui et hier soir dans cette salle.